Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ride & Experience, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je quitte la gare de Facture-Biganos. C'est mon trajet habituel quand je viens ici sur le bassin pour rejoindre Ride & Experience depuis Paris. Alors aujourd'hui les conditions ne sont pas très optimales, mais j'ai 25 km à faire pour rejoindre le surf shop Ride & Experience. Et justement je me suis dit que ce serait le trajet parfait pour tester l'autonomie du nouveau One Wheel Pinetest. Ça fait quelques jours que je l'utilise comme un daily. Et c'est parfait puisque la fourchette d'autonomie annoncée se situe entre 19 et 29 km. Donc si j'ai 25 km à faire, ça devrait le faire. Pour les petites caractéristiques techniques de la vidéo d'aujourd'hui, donc je suis sur le One Wheel Pinetest avec son pneu performance cranté d'origine. Je suis gonflé à une pression de 2 bars. C'est une pression que je mets quand je teste l'autonomie des One Wheel. Ça permet vraiment d'optimiser l'autonomie du pneu sur le bitume. Et justement, on va voir ce que ça donne. Pour ma part, je me suis pesé ce matin avec mon sac à dos et mon matériel. Donc j'ai 80 kg de charge sur le One Wheel. Et puis le but là, ça va être de carver à vitesse constante, tranquillement, pour cruiser jusqu'au surf shop. Alors comme je le disais justement, le One Wheel Pinetest, c'est une board que je teste depuis un peu plus d'une semaine maintenant, au quotidien. Et c'est vrai que de passer du GT et de revenir sur un petit format, surtout que moi je me suis jamais habitué à ces petits formats de la gamme Pint. Et là vraiment encore une fois avec les footpads flared, j'ai pu apprécier d'avoir cette planche au quotidien, de la transporter, de par sa légèreté aussi, et de par la carvabilité du pneu qui est vraiment beaucoup plus fin, beaucoup plus petit, et on s'amuse vraiment bien. Alors gros disclaimer également pour aujourd'hui, je suis bien content d'avoir la visière d'ailleurs, je me fais attraper par la pluie. Les One Wheel ne sont pas waterproof, ils sont water résistantes. Donc je vous invite vraiment à être très précautionneux avec vos planches en cette saison. C'est justement aussi en fin de saison que ça vaut le coup de faire quelques petites révisions, de nettoyer toute la planche, de démonter les bumpers, le fender, d'enlever toute la terre que vous avez accumulée pendant toute l'année. Et voilà, et surtout n'immergez pas vos One Wheel dans l'eau, ils sont pas faits pour ça. Là pour l'instant l'application m'annonce 25 km d'autonomie estimée. Donc pour l'instant je suppose que je peux atteindre ma destination. Mais voilà, c'est ce qu'on va découvrir. J'espère que le soleil derrière moi va vite sortir. Ce que je ferai ensuite, c'est que je mettrai en public ce ride que j'enregistre pour ce test d'autonomie. Comme ça, après cette vidéo, vous pourrez aller sur l'application et regarder tous les détails de ce ride. En tout cas, je suis toujours ravi de rouler ici sur ces pistes cyclables, c'est magnifique. Et on a l'automne qui vraiment se révèle en ce moment, donc c'est très appréciable. Comme on dit, après la pluie, le beau temps. En tout cas, je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Je viens de passer les 5 km, ça veut dire que j'ai déjà fait 1/5 de la distance que je dois parcourir. Et tout ça en un quart d'heure, donc pour l'instant, tout se passe comme prévu. Pour information, aujourd'hui je teste le casque Virgo de chez The Beam. C'est un casque qui est en train de faire sa place dans le milieu du One Wheel et il est vachement sympa. Donc si vous voulez le découvrir, je vous mets un petit lien en description. J'ai encore 17 km pour rejoindre Lège-Cap-Ferret et j'ai une autonomie annoncée encore de 24 km, donc je suis plutôt bon dans mon estimation. J'ai oublié de préciser le mode que j'utilise au début de la vidéo pour ce test, donc je suis en Pacific X. Donc si vous connaissez un peu, c'est l'équivalent du mode mission ou du mode flow sur les autres modèles. C'est vraiment un mode progressif, fluide, intermédiaire, tout juste parfait pour se balader comme ça. Ça y est, il me reste 14 km jusqu'à Lège-Cap-Ferret. Je viens de passer les 10 km en à peine un peu plus d'une demi-heure. J'ai encore 71% de batterie. L'application m'estime encore environ 20 km d'autonomie. Donc pour l'instant, c'est encore largement positif et on va voir si en fin de batterie, ça diffère un peu. Mais je suis plutôt très satisfait. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour faire un petit sondage et vous demander dans quelle ville vous ridez, vous, en One Wheel en France. Mais aussi également à ceux qui n'ont pas de One Wheel encore, de savoir dans quelle ville vous vous situez. Ce sera peut-être l'occasion pour venir vous voir, pour rider ensemble et vous faire découvrir le One Wheel.
Sachant qu'on a déjà pas mal d'ambassadeurs en France qui font tester les One Wheel. Donc voilà, dites-moi en commentaire. J'ai quand même le vent de face pour ce test en plus, hein. Pas tout le temps, mais je l'ai souvent, hein. Ça fait 40 minutes que je roule, je viens de passer les 13 km, donc c'est plutôt la moitié de mon trajet. Et j'ai 61% de batterie d'annoncé, donc tout va bien. Et je voulais faire une petite remarque sur ces nouveaux footpad flared. Alors ces footpad flared, ils viennent d'origine avec le Pint S. Et justement, ils offrent 15% de plateforme en plus par rapport au footpad de la gamme Pint. Et c'est ce que je disais dans la vidéo test, c'est que moi, j'ai une grande pointure de pied, je fais du 45 et du coup ça me permet vraiment de pouvoir poser mon pied sur la planche et la maîtriser correctement. Mais c'est aussi important pour un footpad de pouvoir rester longtemps dessus parce que c'est quand même là où on repose son pied pendant sa session. Donc c'est vraiment important de pouvoir vraiment bien se caler. Et là justement le concave, il est suffisant même pour des grandes pointures, pour des rides longs. Pour des rides, on va vraiment devoir planter ses pieds dans la planche et tracer droit devant. Donc encore une fois, c'est clair qu'on n'est pas sur des lowboy footpads, on n'est pas sur des plateformes de One Wheel GT, GTS et futurs XR classiques. Mais c'est vraiment convenable pour le modèle. Et encore une fois, j'ajouterais, c'est surtout très fun. Je viens de passer les 15 km, je touche les 50%, 52% de batterie. J'ai 14 km encore d'autonomie estimée. Alors encore une fois, pour vous rappeler ce que c'est, si vous n'avez pas vu les autres tests d'autonomie, l'autonomie estimée par l'application, c'est un calcul qui se fait en direct sur les conditions que je suis en train d'expérimenter. Donc en fait, si je garde la même allure et que j'ai le même dénivelé, voilà, c'est l'autonomie qui est estimée de 14 km que je peux réaliser sans problème. Donc là j'ai quand même un peu de chance puisque c'est vraiment optimal ici. La piste cyclable est toute droite. Dans la région ici c'est assez plat sur le bassin. Donc ça me permet vraiment de me calibrer là-dessus. Ça y est, je suis à Arès, c'est la ville juste avant Lège-Cap-Ferret. Je viens de passer les 20 km et je touche les 35%. Alors du coup je m'approche des 30% qui commencent à devenir les portions basses du pourcentage de la batterie. Quand vous êtes à 30% sur votre planche en général, c'est recommandé quand même de calmer un peu le jeu, de demander moins de puissance forcément puisque la planche elle a moins de puissance. Donc on va voir si j'arrive à tirer l'autonomie sur ces derniers 30%. Normalement je devrais tout juste arriver au magasin. « 22 km parcourus, un peu plus d'1 heure de ride déjà. Les statistiques sont bonnes, chef. J'avance au-dessus des 20 km/h avec 80 kg sur la planche. Et ça y est, je passe dans le tunnel qui me mène à Lège. C'est le passage sous la départementale. Ça y est, je suis à Lège-Cap-Ferret. Je viens d'avoir l'alerte des 20% de batterie. J'ai parcouru 24 km. Il me reste encore peut-être un peu moins, un peu plus d'1 kilomètre pour rejoindre la boutique. Mais je peux presque annoncer que c'est déjà réussi. Et ça y est, après un départ depuis Paris ce matin, un coup de TGV et surtout une belle balade en One Wheel Pint S, et bah ça y est, je rejoins le Surf Shop Ride Experience. Il me reste 3 mètres. Juste là. Et voilà, ça fait 1h17 que je ride. J'ai carrément confirmé les fourchettes d'autonomie du fabricant, puisque eux aussi font leurs estimations avec des gabarits de 80 kg sur piste cyclable à vitesse constante. Donc on est très satisfait.
Bon, ce qui est très cool, c'est que je peux rouler encore un peu. Les calculs sont bons, 25 km réalisés, plus 4 km encore estimés en autonomie restante, ça fait 29 km. C'est la fourchette maximale annoncée par Future Motion. Encore une fois, le compte est bon. Et ce qui est génial, c'est que je peux encore rider pour aller me chercher un petit goûter à la boulangerie. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air. On vous répond. Vous pouvez partager la vidéo autour de vous. Et moi, je vous dis, roulez casqué. À très vite. Bon ride, ride safe, tout ce que vous voulez. À très vite.